Donc, je m'appelle Bernard Charpentier, je suis prof de médecine, je suis membre de l'Académie de médecine de France et puis j'ai été président de la Fédération européenne des académies de médecine qui regroupe 19 académies en Europe. Et puis après 2015, je suis rentré dans un consortium qu'on appelle SAPEA, ce qui veut dire Science Advice for Policy by European Academies, qui élit tous les ans un chairman, et j'ai été chairman pour 2017-2018 de ce consortium qui comprend 5 énormes réseaux d'académies européennes. Ça fait à peu près 100 académies et 15 000 académiciens qui regroupent toutes les spécificités, depuis les mathématiques fondamentales jusqu'aux beaux-arts, en passant par la biologie, la physique, la chimie, etc. Donc c'était une ressource scientifique très importante pour la Commission européenne. Il y a eu un seul sujet qu'on va appeler bottom-up, qui vient de la base, c'est-à-dire du consortium vers la Commission européenne, qui était donc vieillissement et dans lequel la transformation du mot, c'était Transforming the Aging Society, transformer la société vieillissante, car l'Europe est l'un des plus vieux continents parmi donc les autres sur la Terre. Et donc ce document, c'est le professeur Jean-Pierre Michel de Genève et de l'Académie de médecine de France qui l'a réalisé avec un groupe important d'experts. Ça a duré à peu près 1 an. Ce document a été revu de nombreuses reprises, a été amélioré, a été revu et finalement il a été mis sur le net hier par la Commission européenne puisqu'il a été accepté par la Commission européenne. L'avenir de ce document, c'est bien sûr l'envoi au Parlement, puisque tous ces documents sont soumis au Parlement européen. Donc le Parlement européen commencera ses commissions, je crois, en septembre. Les nouvelles commissions se mettront en place et ce document sera examiné par ces commissions pour prise de décision législative, car je répète que tout ce mécanisme, ça s'appelle Science Advice for Policy, ce qui veut dire conseil pour prise de décision législative. Donc on peut espérer que ce document aura une répercussion législative en Europe, qui bien sûr fera force de loi pour les autres pays de l'Union, c'est-à-dire les 27 pays européens.